J'aimerais que pendant 2 minutes, nous puissions nous lever, si le Seigneur le permet. Nous pouvons nous lever à acclamer le Seigneur, le Dieu. Pendant 2 minutes, nous voulons pousser de cris de joie en l'honneur de celui qui a créé toutes choses. J'étais en train de dire, nous sommes en train d'acclamer le Dieu fidèle, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. J'étais en train de dire que nous sommes en train d'acclamer le Créateur de toutes choses, le maître de temps et des circonstances, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, le rocher de âge, l'ancien de jour, le créateur et les principes de la création. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir à acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut m'aider ce soir à pousser de cris de joie en l'honneur de ce Dieu puissant, tout suffisant. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir la louange ce soir. Il est digne d'être exalté. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour les choses merveilleuses que tu as accomplies et que tu continues à faire en ces lieux. Nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons la communiquer telle que toi tu le veux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous reprenons nos places, nous voulons encore acclamer le Seigneur qui nous fait grâce. Ce soir, nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité ce soir de partager la parole du Seigneur et de prier. J'aimerais inviter mon frère du clavier, tu peux. Je voudrais aussi remercier encore une fois nos aumôniers, Papa Mpinga, le docteur Daniel Kawata, qui nous encadrent, qui nous soutiennent. Nous voulons continuer dans la pensée de notre thème de l'année, qui est une année d'émergence des enfants, signes et présages. Et pour ce trimestre, pour le mois d'avril, de mai, de juin, le thème qui a été proposé au niveau de la paroisse, c'est par rapport à l'unité. Moi et les enfants, nous sommes des signes de présage. L'unité avec Dieu et avec les autres. Dans cette pensée, nous allons partager la parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Si quelqu'un le croit, il peut acclamer le Seigneur. J'aimerais nous inviter à nous lever. Nous voulons lire une portion des Écritures, un texte que nous connaissons très bien. Dans Luc chapitre 15, du 11e au 32e verset, je vais lire très rapidement. Il dit encore, Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de courage des carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez les veaux gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais lire deux autres textes de Matthieu chapitre 28, le verset 11 à 15. Matthieu 28, 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Je reprends, ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous le tirerons de peine. Et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Le dernier texte que j'aimerais lire se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Alors que je priais pour trouver un thème à ce message, à ce petit message de ce soir, dans l'esprit du thème que nous avons pendant tout le trimestre, le Seigneur m'a donné une parole que je veux considérer comme le thème de ce soir, mais ne le prenez pas dans le contexte dans lequel il a été écrit dans la parole du Seigneur. J'utilise cette portion des Écritures, mais je ne veux pas rester dans le contexte dans lequel cette parole a été prononcée. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Si je devrais donner un sous-thème à mon message ce soir, ça serait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Vous l'avez sans doute compris, je ne suis pas venu parler du mariage ici. Mais l'esprit, la pensée de ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur se résume dans cette phrase. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le texte que nous avons parcouru, au travers de cette parabole qui est une illustration, le Seigneur nous donne plusieurs enseignements. Comme vous le savez, c'est un texte qu'on a certainement lu plusieurs fois. Ces récits nous présentent l'histoire d'un père avec ses deux enfants. Le message que nous voulons présenter ce soir va nous présenter quelques dangers de la solitude et de l'éloignement de Dieu et de gens que Dieu a mis à nos côtés. Il vise deuxièmement à nous présenter les bienfaits de vivre en unité avec Dieu. Troisièmement, il vise à nous présenter les ressources incommensurables de Dieu.
Quatrièmement, il vise à nous présenter la profondeur de l'amour de Dieu. Partons de notre texte de base que nous avons lu dans Luc chapitre 15, de verset 11 au verset 32. J'aimerais relever ou souligner, j'aimerais relever 6 choses. Et on a plusieurs. Mais ce soir, j'aimerais souligner 6 choses que l'enfant prodigue ou le fils prodigue a ignoré en prenant sa décision. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que Dieu a permis qu'au début de la vie de tout humain, toutes les décisions que vous prenez, tout le choix que vous faites, toutes les orientations que vous faites dans vos premières années, même jusqu'à votre âge d'adolescence, ce sont les autres qui prennent ces décisions à votre place. Ce n'est pas en vain qu'il a aussi permis que même après votre mort, je dirais même pendant votre vieillesse la plus profonde, ce sont aussi les autres qui vont décider. N'avez-vous pas remarqué que même après la mort, c'est aussi les autres qui décident des dates? C'est aussi les autres qui décident de foi du lieu, même lorsque vous l'avez demandé vous-même. C'est parce que le Seigneur sait que dans la vie de l'homme, ce n'est pas en vain que Dieu met des personnes autour de nous. Ce n'est pas en vain que nous avons besoin de la soif de Dieu dans nos cœurs. Ce soir, j'aimerais mentionner 6 choses très rapidement que le fils prodigue a ignoré. Dans Luc chapitre 15, verset 11 au verset 12, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. La première chose pour ceux qui notent que le fils avait ignoré, c'est qu'il y a un temps fixé pour toute chose. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps fixé pour toute chose. Dans cette parabole, dans cette illustration, on nous mentionne pas l'âge du père. Après avoir lu plusieurs fois ces textes, j'avais l'impression que le père était devenu très âgé. Mais ce n'est pas une précision que la parole du Seigneur apporte. Mais on nous précise que le fils qui a réclamé était un jeune homme. En réalité, l'héritage lui revenait. Mais c'était seulement une question de temps pour qu'il prenne possession de son héritage. Le problème n'était pas une question seulement d'âge. Le problème n'était pas seulement une question de maturité, mais c'était aussi un problème du décès de son père. Il a en réalité réclamé quelque chose qui lui revenait. Il a obtenu avant le temps quelque chose qui lui revenait dans le temps. Il voulait avoir très vite, en peu de temps, ce que le père a obtenu après plusieurs années. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en cette année d'émergence, même lorsque tu vois les situations semblent être obscures, même si le premier trimestre de l'année qui est passé te communique une information contraire par rapport au temps de Dieu, Dieu accomplira ce qu'il a promis au temps fixé
au nom de Jésus. Même si nous avons l'impression que l'année est en train d'avancer avec plein d'incertitudes, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur a fixé un temps pour toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand la Bible dit qu'il est le maître, c'est parce que lui ne constate pas ce que le temps fait. Mais lui, il contrôle tout ce qui se passe dans le temps. J'aimerais lever ma main et dire à quelqu'un ce soir, je sais que tu traverses des situations difficiles. Je sais que tu traverses un temps de questionnement. Mais le Seigneur accomplira certainement ce qu'il a prévu en son temps. Les temps, tu as l'impression que le temps est en train de passer. J'aimerais dire à un Joseph ce soir, le temps permettra à un faiseur de songes, le temps permettra à un Joseph faiseur de songes, dans la maison de son père, à devenir un Joseph interprète de songes, à la prison, dans la maison de ton père, tu as la capacité d'avoir le songe. Mais le temps a permis qu'à la prison, que tu développes les aptitudes pour interpréter les songes. Pourquoi Dieu permet cela? Parce que Pharaon n'aura pas besoin de quelqu'un qui fait les songes, parce que lui-même fera un songe. Le potentiel que Pharaon va chercher demain, ça ne sera pas celui de faiseur de songes, mais ça sera celui d'interprète de songes. C'est pourquoi Dieu a permis que tu passes par la prison, parce que s'il te prenait à partir de la maison de ton père, tu allais raconter à Pharaon un songe, alors que lui aussi avait un autre qu'il devait interpréter. Mais le Dieu qui te voyait vice-pharaon en Égypte avait besoin du temps pour développer ton potentiel d'interprète de songe. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si ces choses semblent traîner, c'est parce que le Seigneur est en train de faire un travail. Le Seigneur est en train de développer ton potentiel pour les responsabilités qui t'attendent demain. Si ce travail prend du temps, si ta promotion prend du temps, c'est parce que Dieu est en train de faire un travail. Il est en train de te tailler pour que tu sois apte par rapport aux responsabilités qui te réservent dans l'avenir. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un au Seigneur qui dirait Amen, parce qu'il croit en la parole du Seigneur. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, la Bible a dit qu'il a pris une pierre polie. Les pierres polies sont les pierres qui ont été taillées. Et pour que les pierres deviennent polies, ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans, c'est en plusieurs autres années. Je suis en train de me dire, si cette pierre était un homme, pendant que cette pierre est en train de tourner dans l'eau, et c'est avec ce mouvement qu'elle devenait polie. Les années passées, les dizaines d'années passées, cette pierre pouvait se poser la question, pourquoi toutes ces années on me rend poli? C'est parce que le Seigneur te réservait pour un Goliath. Une fois sur 24, j'ai revenu d'une mission en 2015. Je revenais d'une mission en 2015, j'étais sur 24. J'avais mon sac qui contenait tout ce que j'avais, l'ordinateur et même ma carte d'électeur. Et j'étais sur 24 avec un ami. Pendant qu'on était en train de parler, un motard est passé. En 2-3 secondes, je me suis rendu compte que je n'avais plus rien en main. Le motard a pris mon sac, il est parti. J'avais perdu ma carte d'électeur, j'avais tout perdu.
Je suis rentré à la maison, je pleurais. Mais ma femme n'a pas compris pourquoi je pleurais. J'avais tout perdu. Et comme j'avais perdu ma carte d'électeur et qu'il n'y avait pas élection en 2016, j'ai dû faire un passeport parce que je devais avoir une carte d'identité. En 2017, j'étais au bureau. Les DGA m'appellent de la banque là où j'étais. Il me dit, Glodave, est-ce que tu as un passeport? Parce qu'en France, on a demandé que tu prennes part à une conférence. Mais il faut que tu déposes ton dossier demain. Et je leur ai dit, je ne sais pas si tu as un passeport. Je leur ai dit, j'ai un passeport. Au fait, ce qui s'est passé 2 ans plus tôt, lorsque j'ai perdu ces sacs avec la carte d'électeur, j'ai fait le passeport parce que je n'avais pas une intention de voyage. Non, pas du tout. Je l'ai fait simplement parce que j'avais besoin d'une pièce d'identité. Mais Dieu savait qu'il y aura une urgence où ces passeports pourraient servir à quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur qui a promis que cette année est une année d'émergence, il accomplira ce chose au temps qu'il a fixé. Tu as l'impression que certaines circonstances envoient un message contraire, mais Dieu va utiliser ces circonstances pour accomplir ses desseins. La deuxième chose que le fils prodigue a ignoré, pour ceux qui écrivent, c'est que le bien était périssable, mais que la position d'enfant était durable. Les biens étaient périssables, mais la position d'enfant était durable. Luc chapitre 15, versets 13 à 14. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Le fils avait le regard fixé sur le bien du père, mais il avait ignoré que la position d'enfant était plus importante. J'aimerais dire aux personnes qui croient aux promesses de Dieu en ce moment, il faut investir dans les choses qui sont durables et non dans les choses qui sont périssables. Dans l'unité avec le Seigneur, investissons dans les choses qui sont durables. Il y a des choses qui sont passagères que tu peux perdre, mais ta position d'enfant de Dieu est durable. C'est pourquoi le diable peut te prendre les biens que tu possèdes. Le diable peut te prendre le bien que tu possèdes. Dieu peut permettre que le diable prenne ton travail. Dieu peut permettre que le diable touche à ton commerce. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne permettra pas à l'ennemi de prendre ta position d'enfant de Dieu. Si tu peux perdre les choses périssables, Dieu ne permettra pas que tu perdes les choses durables. Parce que très souvent, lorsque Dieu opère dans la restauration, il s'appuie sur les choses qui sont durables. Je l'ai dit la fois passée ici. Lorsque Samson était en face de Philistin, Dieu n'a pas déposé la force de Samson sur ses yeux. Il n'a pas déposé la force de Samson sur sa main, mais Dieu a déposé la force de Samson dans ses cheveux. Mais Samson avait une faiblesse, c'est que Samson avait les yeux pour convoiter les femmes. Le jour où les Philistins parviennent à arrêter Samson, ils commettent l'erreur de trouer les yeux de Samson. Ils ont détruit ce qui faisait la faiblesse de Samson. Mais Dieu n'a pas placé la force de Samson dans les yeux, parce que les yeux pouvaient partir et ne plus rentrer. Mais Dieu a placé la force de Samson dans le cheveu. Ça veut dire que les Philistins ont troué les yeux, ils ont détruit la faiblesse de Samson. Il n'aura plus jamais Dieu pour voir les femmes. Mais ils ont aussi coiffé Samson
en se disant qu'ils enlevaient les cheveux. Mais la force était le fait que il y a une partie du cheveu qui est interne et qui n'est pas visible. Dieu pouvait restaurer les cheveux, mais les yeux ne pouvaient pas être restaurés. C'est pourquoi ce jour-là, Samson se levait. Il s'est mis entre deux colonnes. Il a retrouvé la force parce que la force pouvait être renouvelée. J'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un ce soir: fini les temps de choses périssables, fini les temps de choses passagères. J'aimerais proclamer la saison de choses durables. Je déclare que la saison de joie passagère est passée. Je déclare que la saison de joie éphémère est passée. Je lève ma main et je proclame la saison d'une joie durable. Dieu va faire passer les choses périssables et il va poser les fondements durables dans la vie de quelqu'un ce soir. Si tu le crois, acclame le Seigneur. J'aimerais proclamer ce soir et dire que la santé qui est passagère, la bonne santé qui est passagère, qui est alternée avec les maladies, finit ce soir. Dieu te donne la période de la bonne santé durable. Les opportunités de travail qui sont passagères, je le déclare ce soir, que le Seigneur ouvre les portes des opportunités durables. Fini les temps où tu as des fois l'argent, où tu es des fois dans la misère. Fini le temps où tu as deux fois l'argent, où tu es deux fois dans de très grandes difficultés. Je déclare ce soir que Dieu va te donner aujourd'hui, il te donnera demain, il te donnera encore après-demain. Je proclame que Dieu est en train de faire un travail avec des choses durables. La position d'enfant de Dieu donne des privilèges qui sont incommensurables. C'est pourquoi lorsque vous regardez la vie de Pierre, alors que nous avançons vers la période pascale, je regarde la vie de Pierre avant que Jésus ne parte. Il a dit: le diable t'a réclamé, mais je priais pour que tu ne tombes pas. Lorsque tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Mais après la résurrection, je n'ai plus vu de tels propos. Parce que la position de celui qui déclarait ces choses a changé. Il a pris maintenant la position de l'avocat de manière permanente. Ça veut dire, avant même que l'ennemi ne vienne t'accuser, lui il est déjà là comme avocat. Il se positionne comme l'avocat qui anticipe tes condamnations. Il s'est positionné comme l'avocat qui anticipe tes fautes. Lorsque les gens viennent t'accuser, lorsque le diable se lève pour t'accuser, l'avocat déjà l'a anticipé avant l'accusation. J'aimerais dire à quelqu'un, ton avocat a anticipé, a précédé tes accusateurs. J'ai la joie de proclamer dans la vie de quelqu'un, les accusations viendront, elles ne viendront pas de foi, mais qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas, l'avocat est présent auprès du Père pour te défendre. Ta position est plus importante que le bien. Ne t'accroche pas au Seigneur à cause du bien, à cause de tout ce qu'il peut faire pour toi, mais accroche-toi au Seigneur à cause de ta position d'enfant de Dieu. Si les gens ne te verront pas dans le péché, ce n'est pas à cause de ce que Dieu te donne, mais c'est à cause de ta position d'enfant de Dieu. La troisième chose que que le fils prodigue a ignoré, dans Luc chapitre 15 verset 20, le père se levait, il est allé vers l'enfant. La Bible a dit il était ému de compassion. L'amour du père, c'est la troisième chose qu'il a oublié. Il a oublié qu'en étant loin,
On ne bénéficiait pas de tout le privilège de l'amour du Père. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, pas afin que le monde croie en lui, afin que quiconque croit en lui. L'amour est disponible pour tous, mais le bénéfice de l'amour est saisi par quiconque. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu est disponible pour nous. La responsabilité de la saisir te revient. L'amour de Dieu dissipe toutes les questions sur la justification de ce que Dieu fait dans ta vie. L'amour de Dieu englobe, j'aimerais même dire, toutes les justifications de l'action de Dieu dans ta vie. Quand les gens voudront se poser des questions, pourquoi Dieu fait ceci pour toi? Quand dans ta famille les gens vont dire, pourquoi c'est seulement lui? Quand les personnes autour de toi vont t'observer, et ils vont juger que tu n'es pas apte à occuper cette place-là. Quand les gens autour de toi vont se poser des questions, ils vont juger que ce n'est pas la place que tu mérites, que tu ne mérites pas ce mariage, que tu ne mérites pas ce travail, que tu ne mérites pas cette position, que tu ne mérites pas cette bénédiction. J'aimerais dire ce soir, l'amour de Dieu justifie toutes ces choses. Pourquoi Dieu fait ces choses? C'est à cause de son amour. Pourquoi Dieu me donne la bonne santé? C'est à cause de son amour. Pourquoi Dieu te donne du travail? C'est à cause de son amour. L'amour de Dieu surpasse tes compétences. L'amour de Dieu va au-delà de tes insuffisances. Là où tu te sens insuffisant, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où tu te sens insuffisant, là où tu te sens limité, regarde dans les possibilités de Dieu à cause de son amour. Romains 8 dit ceci, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais proclamer et dire à quelqu'un ce soir, là où tu te sens vaincu, là où tu te sens faible face aux adversaires, tourne les regards vers l'amour de Dieu. À cause de son amour, Dieu te rendra vainqueur. À cause de son amour, Dieu te sortira de cette situation. À cause de son amour, Dieu va changer les choses. Il ne le fera pas parce que tu pries seulement. Il ne le fera pas simplement parce que tu viens à l'église. Mais avant toute chose, il le fera à cause de son amour. Son amour n'a pas seulement précédé tes accusateurs, mais son amour a précédé même ton existence. Il a exprimé cet amour en se donnant à la croix à cause de toi. Ce soir, j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un que Dieu accomplira des choses au-delà de tes compétences à cause de ton amour. Dieu ouvrira les portes sur lesquelles tu n'as pas frappé à cause de son amour. Dieu te donnera aujourd'hui, il te donnera encore et encore à cause de son amour. Reste attaché au Seigneur. Son amour fait faire à Dieu des choses que tu n'as pas voulu. Son amour fait faire à Dieu des choses qui te feront plaisir. Amen. La quatrième chose qu'il a ignorée, c'est que la réserve du Père était plus importante que sa part. La réserve du Père était plus importante que sa part. Dans la culture de l'époque, le fils aîné avait le double du part. La double portion, j'allais dire. Donc ça veut dire qu'on a deux fils, on divise ses avoirs par 3. Le premier a 2 parts, le second a 1 part. Cela veut dire que le fils cadet était parti avec le 1 tiers
Mais le père avait encore en réserve le 2 tiers. Si le fils était resté auprès du père, il allait avoir une réserve plus grande. Mais il allait aussi avoir les secrets pour avoir la totalité. Parce que tout le 3 parts, c'est le père qui les a constitués. Ça veut dire même en restant avec 2 parts, il a l'expérience pour arriver et revenir à 3 parts. Pendant que le fils perdu était parti, pendant qu'il était en train de vivre dans la débauche, en ne voulant pas bénéficier de l'unité, de la grâce des personnes autour de lui, il était en train de perdre ce qu'il avait. Il avait le 1 tiers et il était en train de le perdre. Mais pendant ce temps, le père avait le 2 tiers qui restaient. Et la Bible me révèle que le fils qui était resté était en train de travailler dans le champ. Ça veut dire que lorsque le fils perdu est revenu, la part qu'il avait laissée, la proportion qui était restée au père, n'était plus le 2 tiers. Parce que cela a été multiplié pendant son absence. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a en réserve. C'est encore plus important. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de la grâce que Dieu t'a faite. Parce que ce que Dieu a encore en réserve est plus important. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'impression que lui n'a rien pris jusque-là, qui a l'impression que lui n'a pas encore sa part dans ce que Dieu a comme héritage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si toi tu n'as pas encore pris ta portion, cela ne veut pas dire que la réserve de Dieu est épuisée. Même lorsque toi tu n'as encore rien pris, Dieu reste la source intarissable. Même lorsque par rapport à ta situation, tu ne vois rien, Dieu a encore des miracles en réserve. Même lorsque par rapport à ta maladie, tu ne vois rien aujourd'hui, Dieu a encore des guérisons en réserve. J'aimerais dire à quelqu'un que la réserve que le Père a est plus importante. Au-delà du bien matériel que le Père possède, il a aussi l'intelligence pour multiplier ce qu'il a. Amen. Le 5e principe, la 5e chose qu'il a ignorée, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Luc chapitre 15, verset 14 et le verset 17. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il était parti, il a tout perdu. Si le père n'a pas hésité à les libérer, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une portion qui était restée. J'aime quelque chose qu'on a appris à l'école. 0, c'est l'élément absorbant. J'aime ce terme, absorbant de la multiplication. Ça veut dire que vous pouvez tout vouloir multiplier. Mais lorsque vous le multipliez avec 0, 0 absorbe tout. C'est pourquoi Dieu ne laisse jamais les zéros. Il se réserve toujours un petit reste. Parce qu'il sait que aussi petit que peut être le reste, aussi longtemps qu'il y a quelque chose, le miracle est toujours possible. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tout semble sombre, même à cause du souffle de vie que Dieu a laissé dans ta vie, c'est le signe qu'il n'y a pas 0.
S'il y avait zéro, tu n'aurais même pas eu le souffle de vie. Le souffle de vie peut sembler petit, mais même à cause de ce souffle de vie, c'est pourquoi la parole du Seigneur déclare: il y a de l'espérance pour tous qui respirent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui semble avoir tout perdu, même à cause de la vie que Dieu t'a donnée, je proclame que Dieu va multiplier des choses. Je proclame que Dieu va multiplier des choses. Il est le Dieu qui est capable de faire sortir une pièce d'argent dans un poisson. La question que je me pose toujours, est-ce qu'il y avait un poisson qui avait une pièce? Est-ce que c'était le premier poisson qui était attrapé qui aurait eu une pièce? Ou ça serait n'importe quel poisson? Peu importe. Mais ce qui est important, c'est que la réserve que Dieu a laissée dans ta vie, la santé que Dieu t'a laissée, les petits travaux que Dieu t'a laissés, les enfants que Dieu t'a laissés, la famille que Dieu t'a laissée, l'église que Dieu t'a laissée, à cause de ces choses, le Seigneur est capable de multiplier. Amen. Des fois, quand je pense à cette histoire de poisson, je me rappelle que je suis agronome. Je me rappelle que je suis agronome de formation. Imaginez que Pierre a pêché le poisson. Je fais juste une illustration. Et que tous les autres pêcheurs ont appris. Et quand vous ouvrez le poisson, il y a l'argent à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a quelques curieux qui ont tenté de commencer d'ouvrir les poissons. Alors là où je suis agronome, c'est pour dire que des fois je me dis que c'est peut-être là que l'idée des Makayabou a commencé. Quand les pêcheurs se sont rendus compte qu'après avoir ouvert plusieurs poissons, il n'y avait pas d'argent. Ils ont dit on va pas jeter ces poissons. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est capable de partir du peu qui reste. Il va le multiplier. Je déclare ce soir, à cause de ce que Dieu a laissé dans ta vie, je déclare ce soir, à cause du peu de farine que le Seigneur a laissé dans ta maison, il va multiplier les choses. Le Seigneur va étendre sa main. C'est pourquoi il n'a pas permis que tu reviennes à zéro. C'est pourquoi il a permis que tu aies même les habits. Même lorsque tu as l'impression que c'est le même habit que tu portes tout le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le signe que le Seigneur ne partira pas de zéro. Il partira du peu que tu as pour t'emmener encore plus loin. Si tu le crois avec moi, dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. La sixième chose que le Fils a ignoré avant que nous puissions prier, c'est qu'il y avait encore mieux que ce qu'il voyait. Il y avait encore mieux que ce qu'il voyait. Matthieu chapitre 28, le verset 11 à 15, j'aimerais lire un texte que nous avons lu tout à l'heure. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant: dites à ses disciples que ces disciples sont venus les dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Le soldat prit l'argent et suivit les instructions qui furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Je suis en train de parler et de déclarer ce soir que ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu a. Parce qu'il est encore mieux que ce que tu as vu. Ce jour-là, alors que nous approchons de la période pascale, je réalise que ce jour-là, il y avait des soldats. Ces soldats étaient des personnes ordinaires. Certainement, ils n'avaient pas une grande fortune.
Mais parce que Jésus était ressuscité et qu'il avait accompli plusieurs choses après. Mais j'aimerais dire plutôt parce que Jésus était ressuscité et qu'ils en étaient aussi témoins. La Bible me dit que les anciens dans l'assemblée, lorsqu'ils étaient réunis, ils les ont donné une forte somme d'argent. J'essaie d'imaginer ces militaires quand ils sont rentrés chez eux à la maison. La Bible me dit qu'ils ont reçu l'instruction de ne le dire à personne. Et la Bible précise plus tard que le bruit s'est répandu parmi les Juifs, alors qu'ils avaient reçu l'instruction de ne le dire à personne. Mais le bruit s'est répandu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que Jésus, en ressuscitant, il a démontré qu'il y aurait un impact dans notre vie spirituelle, mais il y aura aussi l'impact dans ta vie physique. J'aimerais aller calmement avec ce texte. Lorsque ces gens sont rentrés chez eux à la maison, j'imagine que la femme d'un militaire avait dit à son mari, chérie, j'imagine que le militaire était sorti. Sa femme l'a rappelé qu'il n'y avait plus de provisions à la maison. J'imagine qu'il y a des militaires qui étaient sortis. Sa femme l'a rappelé à un militaire. Tous les problèmes qui ne marchaient pas à la maison. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait Jésus qui a été ressuscité, qui a vaincu la mort. Et eux, ils en étaient témoins. Comme ils en étaient témoins, même dans le mensonge, ils ont subi la conséquence. La Bible me dit qu'ils ont reçu une forte somme d'argent. Maintenant, je suis en train d'imaginer un militaire entrer à la maison et dire à sa femme qu'il avait laissé, chérie, tu es en train de me dire qu'il y avait quelque chose qui manquait. Voici l'argent. Tu m'avais dit qu'on n'avait pas encore payé les minervales des enfants. Voici l'argent que je t'apporte. Maintenant, imaginez que le lundi qui a suivi, la maman est allée payer le frais à l'école. Mais le promoteur va demander à cette femme, vous n'aviez pas les moyens, où avez-vous obtenu l'argent? Et la femme retourne à la maison, elle dit à son mari, mais chérie, tout l'argent que tu as rapporté, où est-ce que tu as eu ça? Le militaire va lui dire, on nous a dit de ne dire à personne. Mais Jésus est ressuscité et nous avons reçu l'instruction de ne pas dire qu'il est ressuscité. Nous avons reçu l'instruction de dire que ses disciples ont dérobé son corps. Maintenant, ce soir, je ne parle pas du mensonge. Ce soir, je ne viens pas dire à quelqu'un de mentir. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, si à cause du mensonge, à cause du mensonge sur la résurrection de Jésus, la vie sociale de ces militaires a radicalement changé. Parce que la Bible me dit qu'ils ont reçu une forte somme d'argent. À combien plus forte raison, toi qui crois, toi qui proclames réellement que Jésus a été ressuscité, Dieu ne va pourvoir à tes besoins sociaux. Si les personnes qui ont été payées, si des personnes sont devenues riches, parce que la Bible me dit qu'ils ont reçu une forte somme d'argent, ils le sont devenus parce qu'ils devaient propager la nouvelle selon laquelle Jésus n'a pas été ressuscité. À combien plus forte raison, toi qui es fier de dire qu'il est mort, qu'il a été enseveli et le troisième jour il a été ressuscité, à combien plus forte raison Dieu n'interviendra-t-il pas dans ta vie sociale? Je viens de déclarer ce soir, de la même manière que ces gens ont reçu une forte somme d'argent à cause du mensonge, Dieu visite
aussi tes affaires. Dieu visite aussi ton travail. Dieu visite aussi ta vie à cause de la vérité de la résurrection de Jésus. Je déclare que tu vivras les implications réelles dans les spirituels, mais aussi dans ta vie sociale sur la résurrection de Jésus. À cause de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu, je déclare que tu as droit à l'héritage du Père. J'aime ce que mon autre pasteur dit. Si cet enfant-là attendait d'avoir part à l'héritage par la mort de son père et qu'il en était venu au moment où il était devenu impatient, nous avons la grâce que celui en qui nous avons cru est mort et il nous donne la part à l'héritage. C'est pourquoi le diable est un menteur. Il ne peut partager son héritage avec personne parce que lui n'est pas mort étant donné qu'il n'est pas né, parce qu'il a été précipité. Mais Jésus, sachant ces choses, il n'a pas voulu venir sur la terre par la précipitation. Il a voulu venir sur terre par la naissance. Parce que pour mourir, il fallait naître. S'il descendait du ciel, il n'allait pas respecter le principe de la vie. La mort n'allait pas s'appliquer à lui parce qu'il n'allait pas naître. Mais il a dit, si le menteur a été précipité, il peut enrôler tout le monde dans les mensonges, mais il ne donnera jamais ce qu'il possède, ni même la puissance maléfique qu'il possède. Mais moi, je ne descends pas sur terre par précipitation. Moi, je veux naître. Parce qu'en naissant, la mort s'applique à moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais déclarer sur quelqu'un ce soir, Dieu te fera vivre le bienfait de ta position d'enfant de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vas palper les merveilles du Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu vas toucher aux promesses de Dieu. Tu ne partiras pas comme ça. Tu auras aussi part à ton héritage en restant attaché à Dieu. Tu ne partiras pas comme ça. Si tu le crois avec moi, je te prie de te lever et de commencer à bénir le Seigneur parce qu'il a fait de toi son enfant. Je te prie de te lever et de commencer à bénir le Seigneur parce qu'il a un amour incommensurable pour toi. Son amour n'attend rien en retour. Alors que tu es en train de joindre tes deux mains, tu es en train de bénir le Seigneur. Tu acclames le Seigneur, tu le bénis. Tu dis au Seigneur merci. Merci pour le privilège que tu m'accordes en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour le bienfait. Merci pour toutes les grâces. Je ne t'entends pas prier alors que tu es en train de battre tes deux mains. Tu es en train de bénir le Seigneur. Tu es en train de bénir le Seigneur. Joins tes deux mains un peu plus fort et dis au Seigneur merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour cet amour qui me donne de privilèges. Merci pour cet amour qui me donne accès aux choses que je ne peux imaginer. Tu es en train de joindre tes deux mains. Tu dis merci au Seigneur parce qu'il a fait de toi son enfant. Il ne te laissera pas partir. Il est ce Dieu qui te maintiendra à ses côtés. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il nous a accordé le privilège d'être enfant de Dieu. Son amour n'a point de mesure. Son amour n'a point de mesure. Son amour est incommensurable. Tu acclames et tu déclares ces choses. Tu dis que je jouis de privilège d'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. En deuxième lieu,
J'aimerais que nous puissions prier comme une déclaration. Nous allons déclarer la saison de choses durables. La saison de choses durables. Je ne sais pas dans ta vie les choses qui sont passagères. Je ne sais pas si ce sont les maladies. Si c'est la bonne santé plutôt, j'allais dire qui est passagère. Je ne sais pas si c'est même la ration qui est passagère. Je ne sais pas si c'est le travail qui est passager. Mais tu vas faire des paroles de déclaration pour dire dans les différents domaines de ta vie que je déclare la saison de choses durables. Alors que tu es en train de joindre tes deux mains, tu les déclares. Alors que tu es en train de joindre tes deux mains, tu les déclares. Tu déclares la saison de choses durables. La saison de choses durables. Tu déclares la saison de choses durables dans ta vie professionnelle. Tu déclares la saison de choses durables dans ta vie professionnelle. Tu déclares la saison de choses durables dans ta santé. Tu déclares la saison de choses durables. Proclame la saison de choses durables. Déclare la saison de choses durables. Fini les temps d'une santé bonne et passagère. Déclare une bonne santé durable. J'étais en train de dire à quelqu'un, alors que tu es en train de joindre tes deux mains, tu déclares la saison de choses durables, les opportunités durables, l'évolution durable, la réussite durable dans ton commerce, les bonnes saisons durables. Tu déclares ces choses, tu proclames la saison de choses durables.